Ouais, j'ai eu un petit problème, ça a coupé l'enregistrement, donc je reprends là où où ça s'était coupé. Donc là j'ai écrit le petit programme, donc j'ai défini un tableau, donc j'importe NumPy, j'ai défini un petit tableau qui est ici, hein, donc c'est une liste de listes, hein, ce que vous voyez. Alors normalement on peut l'écrire en ligne, comme ça, mais donc c'est une liste de listes, hein. Vous voyez que j'ai deux crochets ouvrants et deux crochets fermants, ou si vous préférez, voilà, ce crochet-là, les deux crochets qui sont surlignés, c'est le crochet ouvrant et fermant, donc ça c'est une liste qui comporte deux éléments parce qu'il y a une virgule, et chaque élément est lui-même une liste, et donc en fait ça fait une liste de listes, ou si vous préférez un tableau, ou si vous préférez une matrice, enfin bon, c'est un petit peu... c'est donner des noms différents à la même chose. Ensuite, j'utilise une méthode qui est écrite à la ligne 12. C'est la linalg, c'est pour linear algebra. Donc c'est du module numpy np.linalg, donc la sous-partie d'algèbre linéaire du module numpy. Et j'utilise la fonction eig qui permet d'avoir les valeurs propres et les vecteurs propres. Je lance le programme et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ceci. Alors si vous regardez, il y a deux parties. C'est un tuple, hein, parce qu'on commence avec des parenthèses. Le première partie, c'est un tableau qui comporte deux éléments. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Et la deuxième partie, en fait, vous avez d'autres informations. Donc, on va mettre tout ça. Je vais mettre ça dans le document. Hop. Ouais, j'ai recopié le, le programme et les résultats. Donc, le programme renvoie deux tableaux. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la première partie là. Ici. Oups. Là, c'est la première partie. Vous avez deux valeurs. Et en fait, ce truc-là, c'est oméga 1 carré, et ce truc-là, c'est oméga 2 carré. Donc on va pouvoir faire la vérification. En prenant la racine de ça, je devrais trouver ce que j'avais marqué tout à la fin. Là, voilà. Oméga 1 sur oméga 0 carré, je dois trouver ceci ou cela. Voilà, donc je vais faire la vérification et voir que tout va bien. Et ce qu'on a en plus, c'est ces deux vecteurs qui sont respectivement ici et ici. En fait, c'est les amplitudes. Un facteur de proportionnalité près, c'est les amplitudes. Et en fait, la vibration haute fréquence, ça va correspondre à la masse 1 qui se déplace en opposition de phase par rapport à la masse 2. Donc le mode 1, ça correspondrait à ceci. Donc par exemple ici, comprimé, ici étiré, et les masses se déplacent en opposition de phase. Hein, donc là, je les ai fait se rapprocher, mais l'instant d'après, elles vont s'éloigner, et ainsi de suite. Alors que le mode qui est à côté, ça va correspondre à les deux masses qui bougent ensemble. Donc en fait, ouais, on aurait ceci. Les deux masses bougent ensemble. Donc ici, elles iraient dans la même direction. Par exemple, comme ça, comme ceci. Et puis l'instant d'après, les deux masses se dirigeraient dans l'autre sens, mais toujours ensemble. Et ça, c'est la vibration basse fréquence. Et ça, c'est les amplitudes respectives. Ça veut dire que là, ce serait la masse 2 qui bougerait un peu plus. Donc je devrais faire une flèche un petit peu plus grande, qui est 0,85 par rapport à 0,52. Et ici, je devrais faire la première flèche un petit peu plus grande que la deuxième. On aurait plutôt un truc comme ceci. Voilà.
Donc on a en plus ce résultat-là avec la méthode HEIG de NumPy. On vérifie que ça marche bien, donc 261, je repasse, donc je vais calculer, voilà, je vais calculer racine, donc c'est 3 plus 5 racine, je divise par 2, et encore, ah non, je vais le laisser comme ça. Ah non, c'est pas, oui, racine c'est pas comme ça, c'est 0,5. Je trouve, regardez, 2,61, 80, etc. Et je vais faire la même chose avec un signe moins. 0,3819. On regarde les valeurs. Voilà, c'est exactement les bonnes valeurs. Voilà, donc c'est oméga carré. Et donc vous voyez l'intérêt dans ce cas-là d'utiliser un ordinateur, hein, puisqu'il fait le travail à votre place. Et surtout, si je mettais une troisième masse, puis une quatrième, puis une cinquième, juste avec un papier et un crayon, ce serait assez horrible. Alors que pour l'ordinateur, ça ne change rien. C'est-à-dire que pour la machine, elle fait des calculs, peu importe la taille de la matrice. À la limite, vous mettez 100 masses, 100 ressorts, ça lui fait ni chaud ni froid à l'ordinateur, il fait son calcul et puis terminé. La seule chose qui peut poser problème, c'est que c'est les erreurs d'arrondi. C'est qu'à force de faire des calculs, l'ordinateur il fait des calculs qui ne sont pas exacts, et donc vous pouvez du coup avoir des erreurs comme ça qui s'accumulent et pas avoir le bon résultat à la fin. Mais à part ça, faut quand même reconnaître que ça évite en fait tous les calculs qui sont ici. Donc c'est bon. Ça va encore, hein, ça va encore, mais bon, ça évite tous ces calculs-là. Voilà, j'en ai fini pour cet exercice-là, et à bientôt.